Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Nous voulons nous entretenir aujourd'hui sur les 5 qualités pour qu'une vie de couple, d'amitié, des relations soit épanouie, heureuse et en paix. Bien-aimés dans le Seigneur, pour qu'une vie en couple, en relation, en amitié, soit épanouie, heureuse et en paix, demande beaucoup de choses, demande beaucoup d'efforts, demande beaucoup d'attention. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de couples sont en délabrement, en difficulté, en querelle, dans des problèmes, en instant de divorce, des incompréhensions. Dans la majorité des couples, ça ne va pas. Ça ne va pas, bien-aimés dans le Seigneur. La vie est vraiment difficile, invivable, intenable. Certains regrettent pourquoi se sont vraiment mariés. D'autres hésitent encore. D'autres n'ont plus la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, des relations rompues, des mariages disloqués, divorcés à cause de l'absence des 5 qualités. Il y a plusieurs qualités pour qu'une vie en couple, dans une relation, soit heureuse, épanouie en paix. Il y a plusieurs qualités, mais nous vous donnons seulement 5 qualités. Si vous voulez vivre en paix dans votre couple, alors suivez les 5 qualités. Si votre couple traverse des moments difficiles, je ne sais pas comment ça a commencé, mais essayez de suivre les 5 qualités et vous essayerez d'avoir la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, la première qualité au sein de votre couple, c'est la tolérance. Bien-aimés dans le Seigneur, la tolérance. Quand vous regardez certains couples vivre, c'est comme s'ils sont dans l'armée. C'est l'homme qui décide, c'est la femme qui décide. Ça dépend des circonstances, des tribus, des situations. Et vous vous demandez comment ça va finir. Vous devez vivre dans la tolérance. Bien-aimés dans le Seigneur, vivre dans la tolérance, c'est accepter l'autre comme il est. Accepter l'autre qui puisse aller travailler. Accepter l'autre qui a aussi des besoins. Accepter l'autre qui peut aussi sortir. Qu'il a aussi besoin d'aller boire avec ses amis. Qu'il a aussi le temps de loisirs. Accepter que l'autre aussi fasse des erreurs, des fautes. Il ne faut pas enfermer ton conjoint, ton ami dans une prison. Le mariage n'est pas une prison. Il faut la tolérance, bien-aimé dans le Seigneur. Et la tolérance, c'est accepter les échecs et les avoir surmontés. Accepter que ton ami peut faire des erreurs. Accepter que c'est une humaine et que tu n'as pas épousé un saint, que tu n'as pas épousé une personne parfaite, que tu n'as pas épousé un Dieu, tu as épousé une personne humaine, avec ses limites, ses défauts, ses faiblesses. Et tu dois tolérer dans cet état comme personne humaine. Et ce que les couples ignorent, c'est qu'ils considèrent l'autre comme si c'était un saint, comme si c'était une personne déjà parfaite. Mais ta femme n'est pas parfaite, ton mari n'est pas parfait, c'est une personne humaine qui peut être envoûtée à tout moment, qui peut être séduit à tout moment, qui peut déraper à tout moment. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une personne humaine qui a des faiblesses. C'est pourquoi vous devez avoir une certaine tolérance. N'ayez pas un cœur rude, difficile. La tolérance va de pair avec le pardon.
dans tolérance à d'autres choses, tu acceptes que tu peux aider l'autre à aller de l'avant et à pardonner. Deuxième qualité, la prière. Le mariage, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme la foi. Ce n'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes. Se marier, ce n'est pas gagner du coup. Certains croient qu'en se mariant, ça veut dire que vous avez tout gagné. Le mariage, ce n'est pas quelque chose qui est acquis une fois pour toutes. C'est comme la foi. La foi n'est pas quelque chose qui est acquis une fois pour toutes. Il faut toujours renouveler notre foi. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur foi. Mais aussi, il y a aussi des gens qui ont divorcé. Le mariage n'est pas quelque chose qui est acquis une fois pour toutes. Il faut toujours renouveler votre engagement. Il faut toujours renouveler vos vœux. Il faut toujours renouveler, bien aimé, dans le Seigneur, ce que vous vous êtes promis. C'est pourquoi il faut prier. Il faut toujours prier, bien aimé, dans le Seigneur. Il y a les amours d'avant qui peuvent toujours revenir. Il y a toujours des femmes et des hommes qui envoûtent les autres. Ton mari peut tomber dans cet angle-là. Il peut tomber entre leurs mains. Alors tu dois prier. Tu dois prier pour préserver votre couple, pour préserver votre vie conjugale, pour préserver votre fidélité, pour préserver votre paix. Vous devez prier. Vous devez mettre la prière au centre de votre mariage. Il n'y a que Dieu comme troisième personne dans votre couple qui veut vous maintenir jusqu'à la mort. Ne comptez pas sur vos propres forces, ne comptez pas sur votre qualité, ne comptez pas sur ce que tu es devenu, ne comptez pas sur votre argent, ne comptez pas sur les enfants, ne comptez pas seulement sur votre amour. Comptez sur la prière, comptez sur Dieu. Il faut prier parce que vous ne savez pas les gens avec qui ton mari côtoie, fréquente, visite, mange, parle. Tu ne sais pas, là au travail, les gens avec qui ta femme côtoie, mange, travaille. Quand tu n'es pas là, tu ne sais pas les amis avec qui côtoie. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils parlent. Vous devez comprendre, bien aimé, dans le Seigneur, la prière est très importante. Il n'y a que Dieu qui sait nos pensées, ce que nous voulons, qui peut maintenir la sainteté, la chasteté, et la paix dans votre couple. N'oubliez pas la prière. Parce que Satan cherche toujours à détruire ce que Dieu n'a pas détruit. Il cherche toujours à mettre le désordre là où Dieu a mis de l'ordre. Et vous devez savoir que s'il n'y a pas la prière, beaucoup de choses peuvent intervenir dans votre couple. La maladie, les dépenses, les dégâts, les problèmes, la déstabilisation, plusieurs choses. Vous devez prier. N'oubliez jamais la prière dans votre couple. Bien sûr, si vous oubliez la prière, alors sache que vous avez oublié beaucoup de choses. Parce que la prière appelle la fidélité. Et vous savez qu'aujourd'hui, peu de gens sont fidèles. Fidèles à leur mari, fidèles à leur époux. Comment tu sauras que ta femme est infidèle? Comment tu sauras que ton mari est infidèle? Si Dieu n'intervient pas à vous faire savoir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez prier. Parce que malgré l'infidélité, vous pouvez toujours continuer à être ensemble, accepter l'autre, à continuer à l'aimer malgré ses faiblesses. La fidélité est l'une des qualités qui est le fruit de la prière. Mais vous devez comprendre qu'être fidèle, c'est bon pour le mariage. Es-tu vraiment fidèle à ta femme? Es-tu vraiment fidèle à ton mari? Es-tu vraiment fidèle dans tes pensées? Es-tu vraiment fidèle dans ton cœur? Es-tu vraiment fidèle aujourd'hui? Bien-aimé dans le Seigneur, voilà que la fidélité, beaucoup de gens imaginent plusieurs choses dans les pensées, dans les cœurs. Et pourtant, nous devons passer par la fidélité. La fidélité nous aide à ne pas tomber entre les mains des démons. La fidélité nous aide à éviter de tomber entre les mains des sorciers. La fidélité nous aide à éviter de tomber entre les mains des escrocs, des possédés, des magiciens, des féticheurs, des occultistes. Quand tu veux à tout moment goûter, alors tu vas goûter là où il ne faut pas goûter. C'est ce que Ève voulait tout goûter, il a tout gâté. Et si toi tu veux suivre le chemin d'Ève, tu veux tout goûter, alors tu vas tout gâter.
Bien-aimés dans le Seigneur, soyez fidèles, soyez humbles, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de votre salaire, contentez-vous de votre vie. Vous êtes heureuse là où vous êtes maintenant. Tu es heureux là où tu es. Ne cherchez pas à aller au plus. Ne suivez pas la chair humaine. Ne suivez pas les sentiments charnels. Ne suivez pas les discours séduisants. Ne suivez pas ceux qui peuvent vous éloigner vraiment de votre idéal de couple. Troisième qualité, la confiance. Ayez confiance à ta femme. Ayez confiance à ton mari. Hein? Enlevez les soupçons. N'écoutez pas les gens. Les gens sont là seulement pour essayer de détruire ton mariage. Tu crois que tes amis sont contents de ton mariage? Tu crois que tes amis sont contents que tu sois marié? Et vous allez voir que beaucoup des hommes, beaucoup de femmes ont des amis qui ne sont pas mariés. Et parfois, certains hommes ont des amis qui ne sont pas mariés. Et vous croyez que les gens qui ne sont pas mariés seront contents de toi qui es marié? Si tu veux seulement écouter les autres, alors tu vas détruire ton foyer parce que tu n'écouteras pas ton mari. Tu n'écouteras pas ta femme. N'écoutez pas les gens. Ayez foi, ayez confiance à celui que tu as dit oui. Ayez foi, ayez confiance à ton mari. Bien-aimé, c'est très important. N'écoutez pas les gens. Au moins, donnez-lui les profits du doute. Donnez-lui le temps de les expliquer. Mettez-les dans la prière, mais donnez-lui confiance. Parce que les gens seront contents quand vous êtes divorcés. Et en étant contents, ils vont se moquer de vous. Parce qu'ils cherchent seulement à se moquer de vous, à vous critiquer, à rire. Bien-aimés dans le Seigneur, ne donnez pas l'occasion à vos ennemis de rire. Ne donnez pas l'occasion à vos ennemis de se moquer de vous. Ayez confiance. Fermez les yeux, mais ayez confiance. Accrochez-vous à la prière, à la confiance, et tout marchera. Donc, comme avant. Quatrième qualité, la transparence. Soyez transparent. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, la transparence, c'est la sincérité, c'est la vérité. La transparence sauve. La transparence, si votre couple est dans la transparence, vous allez voir attraper beaucoup des ennemis, des voleurs, des méchants. Vous allez comprendre les gens qui ne vous aiment pas. Vous allez comprendre les gens qui ne vous écoutent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez transparents. Transparence au niveau des finances. Transparence au niveau des dépenses. Transparence au niveau de l'argent. Soyez transparent vers ton mari. Soyez transparent vers ta femme. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive. Pourquoi vous n'êtes plus transparent? Ta femme ne sait pas combien tu gagnes. Ton mari ne sait pas combien tu gagnes. Il ne sait pas ton salaire. Il ne sait pas tes primes. Il ne sait pas ce que tu... Il ne sait rien du tout. Mais s'il ne sait rien du tout, c'est que l'autre prime est là, tu affectes ça ailleurs. Tu décaisses ça pour une autre personne. Il faut être transparent. La transparence vous donne la paix. La transparence enlève la confusion et les soupçons. La transparence vous enlève cette truc-là qui vous dit peut-être est-ce qu'il va savoir, est-ce qu'il ne va pas savoir. Tu vas toujours cacher certaines choses. Tu seras accroché à ton téléphone. Ne touchez pas mon téléphone. S'il n'y a pas de transparence, il y aura des ondes d'ombre. Il y aura des ondes interdites. Ne touchez pas mon téléphone. Ne touchez pas ceci. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour ceci. Ne touchez pas ça. Des téléphones auront maintenant des codes que ta femme ne saura pas, que ton mari ne saura pas. Il n'y aura pas de transparence. Vous allez vivre une vie séparée, même si vous êtes ensemble. Vous ne serez pas un mais deux, même si vous êtes une seule personne dans un même lit. Bien-aimé dans le Seigneur, la transparence est très importante. Soyez transparent, ça n'écoute rien du tout. Ça n'écoute rien. Je donne toujours cet exemple au couple. Je connais un couple à l'intérieur et ce couple m'a toujours inspiré. L'homme, c'est l'homme qui travaille. La femme ne travaille pas. L'homme, quand l'homme travaillait, il venait avec tout l'argent, il donnait à sa femme. Tout l'argent, il donne à sa femme. S'il veut sortir,
Il demande à sa femme, je sors, donne-moi le transport. C'est la femme qui lui donne le transport. Il lui donne 10 dollars, 10 euros, n'importe quelle monnaie vous avez. La femme lui donne le matin. L'homme sort. Dès son retour le soir, il fait rapport à sa femme. Il lui dit, bonjour, mon époux, tu m'as donné 10 euros. Alors, j'ai fait ça. Quand je suis parti, j'ai mangé ça. J'ai dépensé ça. Il me reste 4 euros. Les voici. Il remet à sa femme. Et la femme lui dit, mon mari, sois le bienvenu. Mais il enlève d'abord la veste de son mari, il prend sa mallette, ils entrent dans la chambre, il dit, je vous ai préparé les baignoires, et il prend ton mari, il va laver ton mari. Parfois, tu ne laves même pas ton mari. Il y a des femmes qui ne connaissent rien du tout, rien du tout. Ils ne connaissent rien. Et certaines femmes croient que puisqu'ils se sont mariés, la propriété ne les regarde plus. Ils ne sont plus coquettes. Mais il prend son mari, il va les laver. Il dit aujourd'hui, c'est moi qui vais te laver. Et le lendemain, c'est l'homme qui lave son mari. Parce qu'ils sont tellement liés, la transparence. Et c'est chaque jour. Lorsque la femme, l'homme rentre, il dit, cet argent, tu connais cet homme-là, oui, tu connais cette femme, oui, tu connais ce couple, oui, tu connais cette famille, ils vont donner ça. Il fait tous les rapports à sa femme. C'est vraiment exceptionnel et ça m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Ça fait 15 ans aujourd'hui, mais je continue à penser parce que je ne trouve pas encore l'idée, je ne trouve pas encore ce genre de couple. Chaque fois, c'est l'homme qui fait rapport à sa femme. Chaque fois. Les dépenses qu'il a fait de l'argent que sa femme lui a donné, le reste, il remet à sa femme. Les dépenses que la femme a fait de cet argent, il donne à son mari. Le reste, il dit cet argent, va mettre au niveau de la banque. Là, nous allons faire ceci, cela. Un jour, le papa de la femme est malade. Et maintenant, c'est la maman de la femme qui vient. Il dit, ma fille, ton père est malade. Il a besoin de 200 dollars pour qu'on l'opère, c'est vraiment urgent. La femme, vu la transparence de son mari et la manière dont ils vivent ensemble, elle a peur de prendre les 200 dollars. Et c'est elle qui détient la caisse. C'est elle qui a l'argent. Elle appelle son mari. Le téléphone ne passe pas. Elle appelle encore son mari. Elle appelle les amis de son mari. Les téléphones bloqués parce qu'ils étaient dans une réunion close. Il dit, maman, je ne peux pas vous donner de l'argent. La maman a crié, dit, non, c'est mon couple. C'est mon père, c'est vrai. Mais je ne peux pas vous donner de l'argent. Si vous voulez pas en prêter de l'argent, nous allons remettre. Mais mon mari n'est pas là. Je dois avoir sa confirmation. Après 30 minutes, l'homme trouve dans son téléphone des appels insistants de sa femme. Elle appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Oui, il y a un problème. C'est quoi le problème? Mon père à l'hôpital. Et c'est quoi? Il doit avoir 200 dollars pour l'opération. Et pourquoi tu m'appelles? Je dois avoir ta confirmation. Ton père est malade, tu dois avoir ma confirmation. L'homme s'est fâché. L'homme lui dit, alors tu prends 700 dollars, tu donnes à maman. Au lieu de 200 dollars, et voilà que 700 dollars. La femme décaisse 700 dollars et donne à sa mère. Et elle va avec sa fille à l'hôpital. Et dès qu'elle revient, la femme donne rapport à son mari de l'argent. Il dit à son mari, la manière dont tu m'as montré de vivre, je ne devrais pas dépenser l'argent même si c'est mon père. Il fallait que nous puissions discuter, parler. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. La transparence, c'est une éducation. Et pousser les gens à changer. Tu dois être transparent, même si c'est 5 dollars, même si c'est 1 dollar. Cinquième qualité, c'est le dialogue. Le dialogue, c'est parler. Vous devez parler. Il y a des couples qui ne se parlent même pas. Ils se réveillent dans le même lit, ils dorment dans le même lit, ils se réveillent chaque matin, ils dorment chaque soir, mais ils ne se parlent même pas. Mais comment vous allez construire votre mariage si vous ne parlez même pas? Parlez. Ayons le temps de parler. Mais ce qui est étonnant, c'est que lorsque les couples ont des enfants, ils passent leur temps avec des enfants. Je vous demande, un jour, prenez les enfants, va les déposer chez les belles-mères. Prenez un temps avec ta femme. Allez quelque part, vous deux. Parlez.
Hein, ce sont des moments qui réveillent encore votre amour. Ayez le temps entre vous deux seulement. Puisqu'il y a des enfants, vous n'avez plus le temps entre vous deux seulement. L'enfant c'est ci, l'enfant s'est réveillé, l'enfant c'est ci, l'enfant c'est là. Papa l'attention à l'enfant, maman l'attention à l'enfant, et les deux n'ont plus l'attention. Vous n'avez plus le temps de parler entre vous. Vous devez parler. Vous devez dialoguer. Parce que le dialogue évite les tensions au sein du couple. Évite que l'homme puisse imaginer, la femme puisse imaginer qu'il est parti voir son ex et qu'il est parti ceci. Hein? Parlez. Dites à ton mari, aujourd'hui je vais partir, je pars au boulot. Le boulot finit à telle heure. Et dès que ça finit, tu lui écris un message. Soit tu l'appelles. Si tu l'appelles, il ne prend pas, tu l'écris. Le travail est terminé, je prends le taxi pour rentrer à la maison. Et si vous trouvez qu'il y a un bouchon sur votre route, tu écris, il y a un bouchon ici, je vais arriver en retard parce qu'il y a un bouchon. Hein? Essayez un peu de parler. Nous avons les réseaux sociaux, l'Internet. Le monde actuel nous a facilité la communication. Communiquez-vous, parlez. C'est pourquoi on demande toujours au couple, commencez votre journée par le dialogue, finissez votre journée par le pardon. Vous devez parler, parce que parler aide à vider votre cœur, à vider votre colère, à vider vos intentions, à vider vos confusions, à vider ce que vous pouvez imaginer dans votre vie. Vos soupçons et tout comme ça. Le dialogue nous aide à clarifier les choses, à mettre les choses au point. Parlez. Pourquoi vous ne parlez pas? Mais parce que le dialogue ne peut pas seulement parler, mais écouter. Lorsque l'autre parle, tu l'écoutes. Il faut s'écouter ta femme. Il faut s'écouter ton mari. Écoutez-les quand même. Pourquoi tu écoutes seulement ton père, ta mère, tu écoutes seulement tes amis, tu n'écoutes pas ton mari? Pourquoi tu écoutes seulement les gens de l'extérieur? Nous avons vu ton mari avec quelqu'un là-bas. Le mari vient de décéder malheureusement. Un couple là, quelqu'un venait voir la femme à la maison. La femme avait terminé son travail à 17h, elle est arrivée à la maison à 17h10. 17h45, une dame vient d'arriver. Bonjour madame, bonjour, comment ça va? Ça va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de voir ton mari dans une terrasse avec une femme. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Dans quelle terrasse comme ça? Telle terrasse, la femme a indiqué. Et la femme a fini et l'épouse demande à cette femme, est-ce que tu connais tous les membres de la famille de mon mari? Non. Tu connais ses nièces? Non. Tu connais ses amis de travail? Non. Et pourquoi tu es venu me dire que tu l'as vu avec une femme? Il s'est en train de s'embrasser? Non. Mais puisque tu as vu mon mari dans une terrasse avec une femme, c'est ça, copine. Ne viens plus jamais me voir. Ne viens plus jamais me parler de ces choses ici. Et c'est comme ça, les dialogues. Parce que les dialogues appellent la confiance, la sincérité, l'écoute. La femme est confiante de son mari. Elle sait que son mari ne peut pas la tromper. Parce que son mari lui a dit que j'ai rencontré telle personne, nous sommes dans telle terrasse, tu peux venir lui donner bonjour. Tu lui dis bonjour, tu peux venir parler. La femme a dit non, je ne peux pas venir parce que j'ai ça. Et c'est comme ça que vous pouvez, à partir des dialogues, attraper les méchants. Si vous pratiquez les qualités que je viens de vous citer, votre couple vivra dans la paix et pour longtemps. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Il bénisse votre couple à retrouver la paix et aller de l'avant. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.